Mais je suis super mal coiffée. Bon allez, on va utiliser les joies du montage pour changer cette coiffure totalement immonde. Allez. Bon, c'est mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pourrez le comprendre à la qualité du son de cette vidéo, ou pas peut-être, il s'agit d'un X jours dans ma vie d'autiste. Je dis X parce que je sais pas encore combien de jours je vais vlogger. Donc là je commence un nouveau vlog, donc c'est cool. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 mars. Et je viens de commencer ma journée, enfin je me suis réveillée à 7h20 du matin, purée, quel exploit. Bon après j'ai pas fait grand chose hein, ce matin, j'ai bu un thé et voilà. Là c'est 9h et eh bien je pense que je vais vous partager ma journée, voilà. Ça me motive à faire des choses, le fait de vlogger. Ça me motive à faire les choses que j'ai à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de vlogger tout simplement. Et donc qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Eh bien je vais me munir tout de suite de mon bullet journal. Tadam! Le voici, le voilà. Ce précieux outil qui me permet de fonctionner correctement. Enfin entre guillemets parce que des fois je laisse à l'abandon. Aujourd'hui j'avais noté que je voulais faire l'aspirateur plus la serpillière dans mon appartement. J'avoue que ça c'est le truc qui me... j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie. Donc c'est pour ça aussi que je traîne un peu là ce matin. C'est parce que je sais que je dois faire ça et... Puis aussi je souhaitais continuer d'écrire un script d'une vidéo qui s'intitule 12 personnes qui parlent d'autisme, de neurodivergence, de TDAH sur l'internet, donc sur TikTok, sur Instagram et YouTube. J'ai presque terminé d'écrire ce script, donc c'est cool. Je vais pouvoir voilà, vous offrir cette vidéo sûrement le 3 avril. Et donc aspirateur plus serpillière, pas envie, résistance, non. Et j'aimerais bien faire du vélo aussi avant de faire tout ça, pour me réveiller un peu, pour me motiver, pour me donner un peu de force. Donc une demi-heure de vélo, c'est vraiment le minimum que j'essaye de faire tous les jours. Enfin pas tous les jours mais plusieurs fois dans la semaine en tout cas. Souvent je vais au-delà d'une demi-heure mais c'est vraiment mon minimum quoi on va dire. Et 30 minutes c'est déjà pas mal. Je vais de ce pas me faire un thé et oui, j'aime le thé. Allez je vous emmène avec moi. Je suis quand même de bonne humeur aujourd'hui hein. Je sais pas pourquoi. Je suis de bonne humeur, faut en profiter. Je me suis réveillée un peu vaseuse, un peu avec le brouillard à l'intérieur là dans le cerveau. Mais petit à petit ça s'est dissipé. Puis voilà, on va pouvoir commencer cette journée. Let's go. Alors je vais vous montrer le thé que je bois en ce moment. Qui est disponible je pense dans tous les supermarchés. Non j'en sais rien oui. Je dis ça mais j'en sais rien. Je sais qu'il y est à Intermarché. Mais je ne sais pas s'il y est ailleurs. Et donc c'est ce thé là. Est-ce que la bise de point veut bien se faire? Marrakech thé vert bio menthe. C'est excellent, j'adore. Donc je vais me faire ça. Quelle jouissance. Je sais pas pourquoi j'aime pas autant faire le ménage. Je sais pas pourquoi. Enfin si je pourrais trouver des hypothèses des origines du pourquoi je n'aime pas faire le ménage. J'en ai une et qui me vient de l'enfance. Qui me vient de l'enfance, c'est-à-dire que dans mon enfance ou quand j'étais adolescente, les adultes avaient tendance à me crier dessus pour que je range ma chambre. Et donc pour moi c'était une source d'anxiété, ah je voulais pas. J'étais un peu en opposition avec eux sur ce point là. Je sais pas, du coup j'ai associé le fait de faire le ménage, le fait de ranger son appartement, sa chambre, tout ça, à des hurlements. J'ai associé ça à des hurlements, à quelque chose de très très négatif. Je pense donc que c'est une des choses qui peuvent expliquer pourquoi en fait le ménage je déteste ça. Mais après il y a d'autres trucs. Il y a aussi par exemple l'aspirateur. J'aime pas faire l'aspirateur parce que bah ça fait énormément de bruit, ben, vous savez. À moins d'avoir quelque chose dans les oreilles pour pouvoir masquer le bruit, ça va. Et après c'est très physique aussi, ça. Enfin je suis tout de suite super épuisée après avoir passé l'aspirateur parce que c'est. En vrai c'est physique, vous savez que c'est physique, vous avez déjà passé l'aspirateur je pense. C'est très physique, franchement c'est très physique.
Et donc ouais, donc il y a ça qui fait que j'aime pas trop. Bon allez, on va faire le thé. Alors j'ai une astuce ménage pour vous si jamais ça vous arrive comme problème. Enfin, c'est le fait d'avoir du calcaire dans certains outils ménagers comme la bouilloire. Enfin nous ça arrive souvent qu'il y ait de la... Enfin c'est tout le temps en fait, c'est chiant d'ailleurs. Il y a toujours du calcaire qui se forme très rapidement. J'ai trouvé une solution qui est d'utiliser de... Comment on appelle ça déjà? Acide citrique. Soit de l'acide citrique que vous mettez au fond de votre bouilloire avec un tout petit peu d'eau. Vous mettez en marche votre bouilloire et jusqu'à 100 degrés. Et après, voilà, ça part tout seul en fait. Ça part vraiment tout seul, c'est trop bien. Sinon, vous pouvez aussi faire ça avec du vinaigre blanc ménager ou pas. Peut-être que même ça marche avec le vinaigre blanc classique, je sais pas. Mais en tout cas, avec le vinaigre blanc ménager que j'utilise, ça fonctionne bien et voilà. Donc c'est une solution si jamais vous savez pas comment vous débarrasser du calcaire qu'il peut y avoir sur certains de vos produits ménagers, enfin pas produits ménagers, appareils ménagers, voilà, comme la bouilloire. Donc je pense que je vais boire mon thé et puis je vais aller faire du vélo et je vais vous montrer un petit peu ma balade de une demi-heure minimum. Et voilà, aujourd'hui je fais ça et après je ferai mon ménage, donc l'aspirateur et la serpillière. Et je dois aussi continuer le script de ma vidéo où je présente des gens qui parlent de TDAH et d'autisme. Voilà, voilà je vais boire mon thé et je vous retrouve dans ma balade à vélo. Tchuss! Hello, hello! Voilà, je vous retrouve dans ma balade à vélo. Je me suis motivée à aller jusqu'à la plage de Palavas. C'est génial. Je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai fait au moins 12-13 km, peut-être plus. Bon, je m'approcherai pour vous montrer un peu mieux la mer. Salut les amis, je vous retrouve après ma balade de vélo pour vous raconter une petite anecdote qui m'a un petit peu gênée au moment de repartir. Donc au moment de repartir de la plage, en fait il y avait un monsieur qui était aussi en vélo et qui était sur un banc au niveau de la route, juste avant la plage en fait. Et enfin moi je suis pas quelqu'un qui va beaucoup discuter avec les gens dans la rue, enfin j'ai du mal avec ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime pas ça, parce qu'en plus je sais pas vraiment comment me sortir de cette interaction. Et en fait cette personne-là est venue me parler, m'a dit un truc au loin en me disant, parce qu'en fait je filmais, j'étais en train il a dû me voir en train de filmer la mer, voilà tranquillement quoi. Sauf que du coup quand je suis arrivée à son niveau quoi, il me dit ah vous voulez que je vous prenne en photo et tout et je fais non c'est bon je veux pas. Et j'étais grave gênée par la situation on va dire, parce qu'en plus
J'explique tellement mal les choses. Mais en fait, disons que je m'attendais pas du tout à cette interaction sociale. J'étais totalement paralysée par la gêne, par l'anxiété. Ouais, on peut dire ça, hein, oui. C'était de l'anxiété, clairement. Et je sais pas... il me dit, ah mais viens, mais viens. Je fais, oui, ok, je vais venir. Je veux pas venir, mais je viens quand même, alors que je veux pas. J'y vais. En plus, je sentais un truc bizarre. Enfin, je ressentais un mauvais feeling. Du type, ouais, c'est un mec bizarre qui veut... Un vieux... Je sais pas... qui avait des mauvaises intentions, entre guillemets. Je le ressentais comme ça. Mon intuition me faisait ressentir quelque chose de mauvais, on va dire ça comme ça. C'est peut-être moi qui suis parano, après, je sais pas. Hein. C'est juste que j'ai tellement eu affaire à ce genre de soucis, on va dire, avec les hommes, entre guillemets, que fatalement, je vois un peu les choses, en fait. Enfin, après, peut-être que je me trompe et que c'est moi qui imagine des choses, mais il me dit, ah, vous faites du vélo aussi, nanana. Je fais, ouais, j'aime bien le vélo, c'est génial. Enfin, il me dit, ah, vous voulez qu'on peut discuter, on peut discuter un peu et tout. Je fais, ah, bah, je veux bientôt y aller et tout. Je veux bientôt y aller, voilà. Parce qu'après, voilà, j'avais pas envie en fait, j'avais pas envie de parler avec, j'avais pas envie de parler, voilà, c'est tout. J'avais pas envie d'avoir une conversation. Et j'avais juste envie de faire du vélo tranquillement et moi, je n'osais pas dire les choses, quoi. Parce que si j'avais dit quelque chose, j'aurais dit ces choses en ces termes, c'est-à-dire, j'aurais dit, ouais, bah en fait, j'ai pas envie de parler, et je me serais barrée. Puis bon, voilà. Du coup, la conversation Enfin, il n'y a pas vraiment de conversation, parce que moi, je réponds que par des monosyllabes. Enfin, je réponds vraiment avec des courtes phrases et tout, parce que je suis vraiment très gênée, en fait. Enfin, je suis très embarrassée par cette interaction. Et cette personne avait l'air d'avoir envie de continuer, de poursuivre la conversation. Sauf que moi, j'étais, je sais pas, j'y arrivais pas. Je sais pas, je suis autiste, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment dans ces situations-là que je me rends compte à quel point je suis autiste. En fait. À quel point c'est vraiment compliqué pour moi. Vraiment, c'est ce genre de situation. Vraiment. Parce que là, il y avait plusieurs choses qui étaient combinées. Genre, le fait de l'imprévu, il y avait l'imprévu qui était là. Bah, le fait de pas prévoir que cette personne-là allait m'adresser la parole. Voilà, j'avais pas du tout calculé ce truc-là. Et du coup, ça m'a totalement perturbée. Donc, ouais, c'était chaud. Enfin, je sais que pour des gens qui sont pas autistes et qui... ouais, qui ne sont pas autistes et donc, qui ne peuvent pas vraiment comprendre, pour ces personnes-là, ça peut paraître totalement lunaire, entre guillemets. Ils doivent se dire, non mais... Oh, mais voyons, c'est pas si fou, c'est juste une conversation comme ça avec un inconnu. Y a rien de si incroyable. Y a pas de quoi en faire un drame. Eh bien si. Eh bien si, non je rigole. En plus il a commencé à toucher à mon vélo à un moment donné. Ah ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, putain. Il a touché à mon vélo en me disant oh les réglages sont mal faits et tout. Ouais, il commence à essayer de bidouiller mon vélo. Je fais il commence à me dire ouais mais il est mal réglé ton vélo. Puis genre à un moment donné il me dit ouais je connais un bon vélociste. Donc vélociste, bon je sais pas si c'est le bon mot mais en gros c'est les mécaniciens du vélo quoi. Et donc lui il me dit ouais moi je connais un bon vélociste et tout. Et alors qu'avant je lui avais dit ouais moi je connais déjà un bon vélociste. Enfin je vais déjà chez quelqu'un qui est bon. Je vais déjà dans un bon établissement à mon sens. Ayant fait réparer quelque chose là-bas, ça s'est bien passé. C'était pas cher, c'était cool, le travail était bien fait. Et non, lui il a insisté, hein. Il voulait absolument que j'aille là-bas quoi. Parce que, je sais pas, à son sens, ça devait être mieux, tu vois, je sais pas. Ça c'est du mansplaining les gars. Mansplaining, voilà, c'est tout. Ouais, ton vélo il est mal réglé. Ok. Non mais, c'est pas moi qui l'ai réglé en plus le vélo, c'est des gens qui s'y connaissent qui ont réglé le vélo, donc... Après il est pas obligé de le savoir et tout, mais... Non mais je sais pas, genre, j'ai pas sollicité ce conseil, j'ai pas sollicité cette interaction sociale. Comment j'ai fait pour mettre fin à cette conversation? J'ai juste dit, ouais, à un moment donné, genre...
comment dire, sans préavis, sans... À un moment donné, j'en avais marre, et j'ai juste fait, bon, en fait, faut que j'y aille et tout. En plus, il fallait absolument que je parte parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, et donc je voulais me dépêcher pour rentrer parce que, en fait, je voulais que ça continue de calculer mon trajet, donc j'aime bien savoir combien de temps j'ai fait du vélo, combien de kilomètres j'ai fait, tout ça. Et donc ça menaçait de s'éteindre, donc je voulais me dépêcher, quoi. Et du coup, voilà, je sais que c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens, cette story time, entre guillemets. Bon, je suis désolée, je suis obligée de prolonger la story time, parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire, de préciser un petit événement qui s'est passé durant cette interaction sociale. Surtout, c'est des mots qui ont été prononcés qui m'ont un peu fait bader, notamment au moment où j'ai voulu partir, en fait, où j'ai dit ouais, je dois partir, voilà. Et donc, cette personne m'a dit oh, bah de toute façon, je vous rattraperai. Ok. Il avait vraiment dit ça, oui, de toute façon, je vous rattraperai. Et le pire dans tout ça, c'est que bah du coup moi je suis repartie et j'étais un peu en bad, j'étais un peu stressée, du coup j'allais hyper vite sur mon vélo, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment un mauvais feeling, je me disais mais c'est trop bizarre, je trouve ça trop bizarre, genre c'est un inconnu, je le connais pas et genre tu dis pas ça à des gens que tu connais pas, je sais pas, ça me paraît tellement, je sais pas, lunaire. Et donc du coup je roulais vite sur mon vélo pour rentrer chez moi et très très loin, mais genre vraiment j'avais parcouru peut-être 12 km, j'étais pas loin d'arriver en vrai chez moi, enfin j'étais pas très loin, j'étais à peut-être 10 minutes de trajet de chez moi, et là genre j'étais arrêtée à un feu rouge, et et j'entends derrière moi ah salut, genre enfin, et j'ai vu que c'était ce gars, je fais oh my god, je me suis dit oh putain c'est chaud quand même, ah ouais c'est chaud, bref voilà c'est tout. Dites-moi si vous aussi vous trouvez que c'est un peu bizarre, et qu'est-ce que vous auriez ressenti ou qu'est-ce que vous auriez pensé de ça, enfin, de cette interaction, enfin, est-ce que vous pensez que j'exagère ou est-ce que je suis paranoïaque, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait rire de voir vos avis, enfin, voilà, votre point de vue sur cette situation. Mais j'espère que vous arriverez à entendre, à comprendre l'idée générale de cette story time. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui a pu autant me troubler, et je pense que vous pouvez me comprendre en tant qu'autiste, enfin, je pense que vous pouvez comprendre, quoi. Enfin, voilà. J'espère que je vous ai pas endormi dans ce torrent de mots et d'événements, de péripéties. Allez hop, j'arrête la vidéo. Salut les amis, nous sommes au jour numéro 2 du vlog dans ma vie d'autiste, tout ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé hier, mis à part ma balade à vélo, tout ça. Je crois que c'est tout ce que j'avais fait. Et là pareil, je fais du vélo, super. Mais c'est génial, je suis contente. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai travaillé sur mes vidéos. J'ai finalisé un script d'une vidéo que je souhaitais faire, que je souhaitais publier prochainement, quand je reviendrai, donc le 3 avril. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose à ajouter, mis à part ça. J'espère que vous allez bien, vous. Que vous passez un bon printemps. En tout cas, c'est mon cas. J'espère que vous avez le soleil chez vous. Que voilà, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hello! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous en sommes au 3e jour du vlog dans ma vie d'autiste. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de me couper la frange. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire devant vous. Après m'être coupé la frange, je me ferai à manger, je mangerai. Et ensuite je dois travailler sur des vidéos. Donc je vais filmer des vidéos pour... Je travaille sur 3 vidéos, donc il y en a une que je dois juste la filmer, une je dois faire la voix off, et puis voilà. Putain, j'ai mal aux jambes. Et je travaille aussi sur cette vidéo que vous êtes en train de visionner là maintenant. Donc allons-y pour le coupage de franges. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai déjà fait ça. Je trouve que c'est joli d'avoir une frange. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de faire plus. C'est un peu bizarre. C'est un peu chelou. Non, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà, en vrai j'ai juste fait 2 coups de ciseaux et c'est bon, ma frange est faite. Voilà, bref, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer par rapport à mes cheveux. Et maintenant je vais me faire à manger, j'ai trop faim. C'est pour la miniature. J'ai très envie de vous montrer le plat que je fais tout le temps en ce moment. C'est tout con, c'est des spaghettis avec une sauce tomate bien particulière que j'adore. Je vais vous montrer ça. Et je mets à l'intérieur des ingrédients comme par exemple du brocoli ou des haricots verts. Et avec ça je mets genre du maïs. C'est trop bon. Donc voici la sauce en question. Alors ce serait bien que ça fasse la mise au point. Je crois que c'est bon. Donc vous pouvez la trouver je crois à Intermarché. Je la trouve qu'à Intermarché personnellement cette sauce là. Et à cela j'ajoute... bah attendez, de toute façon je vais vous montrer toutes les étapes. Comme ça sera... Voilà donc il y aura dans cette vidéo, dans ce vlog, un moment donné où je vous montre une recette voilà, que j'ai un peu improvisée à ma manière. Je mets un minuteur de 9 minutes. Voilà, j'ai terminé mon plat. On dirait pas comme ça, mais c'est super bon, vraiment. Voilà, j'espère que c'était clair la recette, que j'ai bien expliqué, enfin en tout cas que j'ai bien montré ce qu'il fallait faire. Et puis voilà quoi, si vous voulez reproduire ça, bah essayez et vous m'en direz des nouvelles. Heureux les amis, on est flou, je suis flou. Bon ben me revoilà les amis, je reviens de ma balade à vélo. Comme vous pouvez le constater à ma tenue. Bon bah c'était sympa, mais il y avait beaucoup de vent par chez moi et du coup c'était un peu plus compliqué de faire du vélo. Fallait y mettre beaucoup plus d'efforts et plus de force. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même fait 25 km, donc je suis plutôt contente de moi. Voilà, voilà, je suis contente. Par contre, il m'est arrivé une petite mésaventure. Bon, c'est rien de très grave, hein, bien sûr. Sinon je serais pas là à vous dire ça de façon joyeuse. Comment dire que je me suis fichu la honte devant tout le monde parce que bah, j'arrivais à peine vers chez moi quoi. Et tout d'un coup il y avait des rails de tram. Et ouais, il y avait des rails de tram. Et moi comme une idiote, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais sur les rails de tram, mais je trouve que je suis... Là il y a le rail de tram et moi mon vélo il arrive comme ça. Et du coup en fait j'arrive pile comme ça sur le rail, et bim je tombe quoi. C'était logique, hein. C'était tout à fait logique quoi. Parce qu'en fait il y a tout à fait la place pour la roue de se coincer dans le petit trou du rail en fait. Je me suis ramassée de tout mon long sur le sol, mais heureusement j'ai mis en place lors de ma chute les conseils d'Altisplay. Donc Altisplay c'est un mec qui parle de vélo, enfin voilà, de circulation à Paris, enfin dans des villes. Il parle de pistes cyclables, des aménagements, comment ça pourrait être amélioré, etc. etc. Il montre des fois les quelques problèmes qu'il peut rencontrer avec les automobilistes. Enfin, vraiment c'est sympa, hein. Franchement même si vous aimez pas le vélo, franchement c'est divertissant. Et on apprend pas mal de choses en tant que cycliste sur comment fonctionne le code de la route. Donc il conseillait dans une de ses vidéos de quand on est en train de tomber, genre d'écarter les bras
pour pas tomber genre sur les, par exemple sur l'épaule, ou enfin pour éviter d'avoir trop de dégâts en fait au niveau du corps. Et donc bah, moi je suis tombée tranquillou sur les mains, hein, franchement. Et bon si, il y a quand même mon genou qui a pris. J'ai quand même pris, il y a quand même mon genou qui... Mais en vrai ça va, c'est... J'aurais peut-être un petit bleu, mais c'est rien, il n'y a rien de cassé, c'est... Vraiment il n'y a rien quoi. Donc franchement c'est cool. La meuf est contente d'être tombée quoi. Non je rigole, c'est pas vrai. Juste je me suis bien foutu la honte devant les gens. Ça c'est vraiment la honte. Enfin je sais pas pourquoi. Parce que en fait il y avait beaucoup de monde en fait à ce moment là, à cet endroit là. Il y avait beaucoup de monde et du coup bah c'est un peu la honte quoi, non? Vous trouvez pas? De se ramasser la gueule comme ça, ah, vous voyez ou pas? Et donc il y a les gens, ils sont arrivés, ils ont dit ça va, ça va. J'ai fait oui ça va. Tout va bien, je me suis rien cassé. Et je voulais juste que le moment se termine là et puis que je reprenne mon chemin et que je rentre chez moi tranquillement et qu'on oublie cet événement de ma vie. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça en fait. J'avoue que là, j'ai fait une belle balade et je suis fatiguée maintenant. Sinon, avant de faire du vélo, bah, j'ai tout simplement j'ai juste filmé la vidéo que j'avais à faire, voilà. Enfin, sur les 12 personnes que je voulais vous présenter, mes 12 comptes préférés sur internet qui parlent d'autisme et ou de TDAH, hein, voilà quoi. Donc je suis assez contente de vous présenter ces chaînes là et ces comptes Instagram et TikTok. J'espère que ça va vous plaire, voilà. J'étais un peu stressée de reprendre de refaire une vidéo face cam. Donc voilà, je sais que à la fin de la vidéo je m'excuse sur le fait que je lise mon texte. Mais je fais que de m'excuser par rapport à ça en fait. Je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 vidéos où je dis ouais, je suis désolée si je regarde le texte. Mais bon, je pense que les gens s'en foutent en vrai, non. Dites-moi si ça vous embête ou pas. Moi je sais que ça m'embête pas parce que en général je regarde les vidéos en faisant quelque chose à côté. Donc je regarde pas forcément en fait ce qui se passe dans la vidéo. Donc j'écoute, je ne fais qu'écouter, donc du coup je vois pas si la personne est en train de regarder ailleurs ou voilà, où est-ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être que vous ça vous dérange, peut-être, je sais pas. Je sens que j'ai une montée d'énergie, mais en fait c'est parce que je suis fatiguée. Je sais pas si vous avez ce truc là vous, quand vous êtes fatigué, juste avant de tomber KO, vraiment KO, vous avez un regain d'énergie mais phénoménal, vous savez pas d'où ça vous vient. Mais en fait sauf que vous avez trop d'énergie justement. En fait ça épuise ça épuise le peu d'énergie que vous aviez en fait. Et du coup vous êtes complètement KO après. Voilà. Donc je sais pas si ça vous le fait, dites-moi dans les commentaires. Ça serait marrant de savoir si je suis la seule dans ce cas ou pas. D'ailleurs je pense qu'il faudrait peut-être que je boive. C'est super important de boire les amis. Surtout qu'il commence à faire chaud à nouveau. Donc buvez de l'eau s'il vous plaît. Ah ça fait du bien. L'eau c'est la vie. Eh bien c'est la fin de ce vlog. De ces 3 jours de vlog. Donc oui j'ai pas fait des 3 jours d'affilée parce que après le 2e jour de vlog je crois que ouais, je suis retombée malade. Je fais que de tomber malade tout le temps, c'est chiant. Et donc du coup bah, j'ai pris encore une pause. J'ai fait que de prendre des pauses, c'est très embêtant. Bon voilà. Donc c'est pour ça que du coup les jours ne se suivent pas. En gros c'est pas d'affilée, enfin c'est pas 3 jours d'affilée. Voilà. Donc il y aura un trou entre le 2e et le 3e jour. Mais on s'en fout en fait. C'est qu'un détail. Eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. Parce que si vous l'avez déjà fait, vous avez... À moins que vous êtes désabonné et vous rabonniez pour vous réabonner pour le plaisir de vous réabonner. Non, je rigole. Bref, sinon voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et voilà, hein, vous aurez ce genre de contenu souvent. Donc n'hésitez pas, venez, allez viens, on est bien. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Allez viens, on est bien. Putain, je suis gênante. On arrête d'être gênant, ça serait pas mal. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Ça fait 3 fois que je le dis. Ah oui, et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous souhaitez être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà. Laissez un commentaire pour me dire, pour me donner votre avis sur cette vidéo. Sur les moments que vous avez appréciés, tout ça, pour me donner votre avis tout simplement, pour me faire des suggestions de sujets que je pourrais aborder sur la chaîne, à propos de l'autisme, à propos du TDAH, à propos de la santé mentale, de tout ce que vous voulez, enfin
voilà, qui soit un peu dans ma ligne éditoriale entre guillemets, et à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, que je sache si ça vous a plu ou pas. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!